Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur la mini formation sur Dashlane pour n'oublier aucun de vos mots de passe. Donc nous allons voir les fonctions avancées de Dashlane dans la version payante. Je vous ai parlé des fonctions avancées dans la version gratuite. Je vous ai montré également comment faire pour acheter Dashlane, et maintenant je vais vous parler des 3 fonctionnalités très importantes de la version payante. Donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, sous cette vidéo je vous mettrai un lien qui va vous rediriger ici sur N'oubliez plus vos mots de passe, la mini formation sur Dashlane, où vous retrouverez l'ensemble des vidéos que je vous ai expliquées sur Dashlane, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Et si vous voulez avoir accès à l'ensemble de la formation sur les mots de passe, là c'est juste sur la mini formation de Dashlane, mais si vous voulez la formation complète, vous pouvez vous rendre sur la page d'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Ensuite vous descendez, vous rendez ici, n'oubliez plus jamais vos mots de passe. Vous cliquez sur je m'inscris, c'est gratuit, vous allez arriver sur un formulaire à remplir, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris et vous allez recevoir par mail l'ensemble des vidéos pour vous expliquer comment bien utiliser vos mots de passe. Voilà, quoi qu'il en soit, nous allons voir ici directement dans Dashlane les fonctions avancées. Donc il y a 3 fonctions avancées une fois que vous choisissez la version payante. 3 fonctions avancées qui me paraissent vraiment très intéressantes. J'ai utilisé Dashlane pendant à peu près 2 ans, peut-être même plus, où j'ai stocké l'ensemble de mes mots de passe. Ça m'a fait gagner un temps fou. Mais voilà, je n'avais pas pris encore la version payante. Maintenant c'est fait. Et ce que j'aime bien dans la version payante, c'est la synchronisation. Moi, c'est surtout ce qui va me servir, la synchronisation, c'est-à-dire j'ai un ordinateur portable, une tablette, un téléphone, et le fait d'avoir Dashlane d'installer en version payante, ça va vous permettre d'avoir la synchronisation. C'est-à-dire que dès lors que vous allez rajouter un compte sur un de vos périphériques, que ce soit votre tablette, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre ordinateur portable, il va synchroniser avec l'ensemble de l'écosystème de vos Dashlane. Donc si je change un mot de passe sur mon ordinateur portable lorsque je suis en voyage, lorsque je vais rentrer à mon domicile, le fait qu'il y ait la synchronisation qui soit on, elle va la synchroniser ici directement sur mon PC de bureau. Donc c'est vraiment très pratique pour le téléphone, les tablettes, etc. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est presque pour moi la plus intéressante pour mon utilisation. Après, il y a 2 autres utilisations qui peuvent être intéressantes. La première, c'est le VPN. Alors, je vais vous expliquer dans les grandes lignes à quoi sert le VPN, mais je vous mettrai, d'ailleurs je l'ai déjà fait, donc sous cette vidéo, je vous mets un lien qui vous redirige ici sur cette page, et en bas de cette page, vous trouverez les explications pour utiliser le VPN de la version payante. Donc il vous suffit simplement de cliquer ici et vous verrez en fonction de votre ordinateur, configurer votre VPN sur ordinateur, sur Android, sur iOS et comment l'activer ou le désactiver. Sur les différents supports, c'est directement l'aide de Dashlane, c'est en français et ça vous permettra d'activer ce VPN lorsque vous en avez besoin. Alors à quoi sert un VPN et qu'est-ce que c'est? Alors un VPN, c'est un réseau privé qui va être créé entre donc, le fournisseur de VPN, le fournisseur de réseau privé, qui va être créé entre lui et le monde extérieur d'Internet. Donc en gros, à quoi ça sert? C'est-à-dire que dès que vous allez activer ce VPN, vous n'allez plus passer par votre fournisseur d'accès actuel, vous allez passer par le fournisseur de Dashlane. Alors là où j'ai déjà été contacté pour faire, pour présenter d'autres VPN, pour proposer d'autres services de VPN, mais voilà, lorsque vous utilisez un VPN, il s'agit d'avoir confiance, parce que toutes les données que vous allez, tout ce que vous allez surfer va transiter par votre fournisseur de VPN. Donc il est important d'avoir un fournisseur de VPN en qui vous ayez confiance. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de publicité pour d'autres, même s'il y a des personnes qui m'ont contacté pour proposer des VPN. Je me suis dit que comme je ne savais pas quelle était la confiance, je ne voulais pas vous en parler. Là, avec Dashlane, c'est autre chose. Ça fait 2 ans que j'utilise Dashlane. J'ai entendu énormément de bien sur tous les services de Dashlane, quel que soit leur domaine où ils interviennent. Donc voilà, là, si je devais utiliser un VPN, ce serait le VPN de Dashlane. Donc ce VPN va permettre en fait
plutôt que de passer en direct sur le réseau, donc lorsque vous êtes chez vous, il n'y a pas vraiment de problème, hein, vous êtes sur un réseau sécurisé, c'est votre réseau. En théorie, il n'a pas été piraté si vous avez fait ce qu'il fallait, donc votre réseau, il n'y a pas de souci. En revanche, lorsque vous allez par exemple avec votre téléphone ou avec votre tablette dans des cybercafés ou lorsque vous utilisez des Wi-Fi gratuits, que ça peut être dans les fast-food, ça peut être dans les aéroports, ça peut être dans les cafés, dans les restaurants, et bien là, en revanche, vous allez prendre un risque. On n'a pas, enfin, voilà, soit on le sait, soit on le sait pas, mais lorsque l'on se connecte sur un réseau Wi-Fi qui n'est pas le nôtre, eh bien, il peut y avoir des interactions avec des personnes malveillantes. Et puis, lorsque vous êtes par exemple dans un café ou à l'aéroport et que vous utilisez le Wi-Fi de l'aéroport, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, vous avez la possibilité de vous faire pirater vos données, que les gens les surveillent, que les gens les récupèrent, que les gens les analysent. Et donc, eh bien, ce sera problématique. Donc, le fait d'utiliser un VPN, vous allez vous connecter sur la plateforme de VPN et c'est ensuite par l'intermédiaire de ce VPN que vous allez naviguer. Donc, toutes les données seront cryptées, celles qui sont récupérées par le VPN, pour pouvoir vous être délivrées de façon sécurisée. Donc si vous devez vous connecter dans ce type d'endroit, attention, je ne vous parle pas de la 4G, ou d'ailleurs du réseau cellulaire sur lequel vous pourriez être. Lorsque vous êtes avec votre téléphone, si vous avez une couverture 4G et des données 4G, et que vous passez par la 4G, en général ça se passe bien. Là je vous parle de points Wi-Fi lorsque vous êtes, comme je vous disais, dans les différents endroits, et que vous vous connectez à un réseau qui sera un réseau public. Donc dans ce cas-là, eh bien, c'est bien d'avoir un VPN parce que justement, ça va sécuriser tout ce qui va transiter par là. Surtout si vous vous connectez sur un réseau public et que vous consultez votre banque, que vous consultez vos mails, voilà, c'est pas tout le temps sécurisé et vous risquez, voilà, de vous faire compromettre vos données. Donc le VPN, ça sert à ça, ça sert à sécuriser vos accès, c'est-à-dire que plutôt que de passer en direct sur ce réseau qui sera public, vous activez votre VPN. Et les informations vont passer par le VPN. Le VPN va crypter toutes les informations à la fois que vous envoyez et à la fois que vous recevez, ce qui permettra d'avoir une meilleure protection. Donc le VPN se passe directement au sein de Dashlane. Vous avez la possibilité, si vous êtes sur l'ordinateur, de choisir VPN et de choisir ici configurer VPN. Ensuite, la procédure va démarrer. Il vous suffira de choisir configurer mon VPN. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, eh bien, comme je vous le disais, sur le lien que je vous ai mis ci-dessous dans la mini-formation, en bas, vous aurez explication pour utiliser le VPN de la version payante. Donc voilà, c'est bien donc de l'avoir sur votre téléphone, sur votre tablette, c'est bien de l'avoir un petit peu partout pour que vous soyez en sécurité lorsque vous allez souhaiter vous connecter sur un réseau que vous ne connaissez pas, un réseau Wi-Fi. Donc ça, c'est la seconde fonctionnalité qui, à mon avis, est très importante. Et si vous avez pris Dashlane en version payante pour avoir un nombre de mots de passe illimité, pour avoir les autres fonctions de la version payante et la synchronisation, voilà, eh bien, je vous conseille de l'activer lorsque vous allez surfer sur des réseaux Wi-Fi que vous ne connaissez pas, quel que soit, à part lorsque vous êtes chez vous. Mais sinon, voilà. Alors, sachez que certains VPN, c'est pas le cas de Dashlane, mais certains VPN peuvent simuler le fait que vous soyez dans un autre pays. C'est-à-dire que votre réseau, lorsque vous vous connectez à Internet, vous êtes identifié par ce que l'on appelle une adresse IP. C'est une adresse qui vous est attribuée le temps de votre connexion. Alors il peut y avoir des adresses IP dynamiques, des adresses IP fixes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, voilà, vous avez une adresse qui vous est attribuée. Avec le VPN, c'est l'adresse du fournisseur de VPN qui sera communiquée. Donc déjà, vous aurez cet anonymat par rapport à vos connexions. Et ensuite, il y a certains VPN qui font en sorte que vous pouvez choisir de dire, bon ben voilà, je voudrais me connecter avec une adresse IP anglaise ou américaine. Voilà, il y a beaucoup de gens qui utilisent des VPN pour faire ça, pour pouvoir par exemple avoir accès au catalogue Netflix américain, anglais, et voilà, aux différentes choses pour vous faire passer comme si vous vous connectiez depuis le pays. Alors sachez qu'avec le VPN de Dashlane, ce ne sera pas du tout le cas. Vous ne pourrez pas dire voilà, je veux me connecter avec une IP anglaise, avec une IP américaine. Là, ce sera pour une IP locale et la plupart du temps, voilà, qui sera aux environs de l'endroit où vous vous connectez. Donc c'est vraiment un VPN qui est destiné à vous protéger, mais vous restez dans la sphère française, donc il n'y a pas de problème. Mais sachez que ça vous protège, c'est-à-dire que vous allez pouvoir surfer en tout anonymat et votre fournisseur d'accès n'aura pas accès aux données qui sont échangées. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très bien.
pour les personnes qui ont besoin d'un VPN et pour les personnes qui ne savaient pas à quoi ça sert. Voilà, vous savez désormais à quoi ça sert pour vous protéger, ou en tout cas, j'espère que vous avez compris. Et enfin, la dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, ça se passe donc sur le tableau de bord qui est ici, et vous avez dans le tableau de bord la possibilité de la surveillance du dark web, et donc ça, c'est encore quelque chose de différent qui va vous permettre d'analyser les différentes données que vous avez données à Dashlane par l'intermédiaire de vos mots de passe, par l'intermédiaire de ces choses-là, par l'intermédiaire de vos adresses email, et ça va permettre à Dashlane d'analyser le dark web. Le dark web, c'est quoi? C'est un endroit où toutes les choses qui ont été piratées, la plupart du temps, se retrouvent. Les 50 millions de comptes de Facebook qui ont été piratés, en général, elles se monnaient sur le dark web à des gens qui veulent faire de la publicité, récupérer les données, etc. Donc c'est un peu l'endroit malveillant d'Internet, mais il faut savoir que ça existe, et Dashlane vous propose une analyse personnalisée pour étudier, savoir si vos données n'ont pas été vendues ou trouvées, ou si elles sont trouvables sur le dark web. Donc vous avez cette possibilité de créer une analyse qui donc, en fonction des données que vous avez insérées dans Dashlane, pourra vérifier sur le dark web si vous avez été, si vos identités ont été indiqué. Donc il vous suffit pour cela de cliquer sur démarrer l'analyse. Il va vous demander l'adresse email que vous souhaitez analyser. Donc vous pouvez analyser jusqu'à 5 adresses email avec la version que vous avez de Dashlane payant, et ça permettra de voir si par exemple cette adresse là a été compromise ou non. Alors sous cette vidéo, toujours pareil, je vous mets le lien qui vous redirige ici, et j'ai aussi mis les explications pour utiliser la surveillance du dark web. Vous cliquez ici, vous arrivez sur Dashlane, et il vous explique un petit peu tout, comment ça se passe. Dans les grandes lignes, vous mettez l'adresse email que vous souhaitez, donc entre 1 et 5 adresses email, là on va faire une par une. Vous cliquez sur suivant, il va vous envoyer un mail sur lequel vous allez être obligé d'accepter, parce que en fait vous pourriez mettre n'importe quelle adresse email, et puis lui pourrait vous dire ça a été piraté à tel et tel endroit. Donc là c'est une adresse email qui doit pouvoir être vérifiée, donc c'est votre adresse email, ou vos adresses email. Là, faites bien attention de ne pas vous être trompé d'orthographe, et ensuite vous cliquez sur suivant. Vous recevez un mail. Dans ce mail, il faut accepter. Il y a un bouton orange qui vous demande d'accepter. Vous cliquez sur oui, et à partir de ce moment-là, Dashlane va aller voir sur le dark web pour voir si vos données ont été compromises. Et si c'est le cas, vous aurez des alertes de notification ici en haut à droite, spécifiques pour vos données, donc pour vos adresses email, pour les différentes choses qui auraient pu être corrompues. Et à ce moment-là, il faudra les corriger, donc changer vos mots de passe, changer les mots de passe que vous pouviez avoir éventuellement utilisés pour d'autres comptes. Voilà, donc c'est vraiment une fonction qui peut être intéressante si vous avez peur que vos données aient été compromises par l'intermédiaire de, des alertes qui auraient pu arriver, que ce soit Facebook, on a vu récemment, Facebook, Reddit, Twitter, dès lors où vous avez donné vos données à un endroit, il est possible que si elles se sont fait pirater, elles se retrouvent sur le dark web. Donc ça vous permet de vérifier si votre adresse et les différentes choses que vous avez envoyées n'ont pas été corrompu. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, il faudra modifier vos mots de passe, il faudra modifier les mots de passe, comme je vous le disais, des comptes qui pourraient être les mêmes, mais pour ça, Dashlane vous guidera dans toutes ces procédures. Voilà, selon moi, les fonctions les plus intéressantes de la version payante. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas que sous cette vidéo, je vous mets l'ensemble des choses pour accéder à la formation sur Dashlane, qui est ici. Vous retrouverez donc les 11 vidéos, peut-être j'en ferai d'autres en fonction de vos demandes. Si vous avez des demandes concernant Dashlane, vous pouvez les mettre ci-dessous, sous cette vidéo, vous ajoutez un commentaire. Et si je trouve que ça peut aider un grand nombre de gens, je le rajouterai. Voilà, donc tous les liens se trouvent sous cette description. Le pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.